souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie de ce jour. Je suis Félicité et le thème de ce jour c'est « Vivez pour sa gloire ». Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 15, qui nous dit « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Pasteur Christ nous dit « Si vous croyez vraiment que Jésus est mort pour vous sauver, vous devez continuellement vivre pour sa gloire et conduire les autres au salut. Nous sommes dans les derniers jours et le temps est court. Il n'y a pas de place pour la complaisance. Vous devez prêcher maintenant la parole de Dieu plus que jamais. Oui, il peut y avoir des moments, des occasions ou des lieux particuliers où nous pourrions avoir besoin de faire preuve de tact pour la prédication de l'Évangile. Néanmoins, nous ne devons jamais perdre notre confiance en Christ et l'audace de proclamer publiquement sa parole. Nous sommes ses collaborateurs et partenaires, travaillant de concert avec lui pour toucher ceux qui sont perdus et apporter le salut de Christ à tout homme. C'est notre première responsabilité en tant que chrétiens. Les apôtres vivaient pour cette cause. Beaucoup ont souffert de graves persécutions et même perdu leur vie pour la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas et cela ne devrait pas être différent de nos jours. Prenez des risques pour l'Évangile. N'ayez pas peur ou ne soyez pas intimidés pour vous lever et parler en faveur de ce que vous croyez. Alléluia. Dans votre lieu de travail, dans votre école, dans votre environnement d'affaires, dans votre cité ou même dans votre quartier, soyez connus comme un ambassadeur de Christ, une lumière brillante et resplendissante. Même lorsque vous êtes outragé ou dédaigné pour avoir prêché l'Évangile, continuez de le faire. Parce que vos adversaires ne comptent pas. Ils ne sont pas un facteur. Rien ni personne ne peut vous nuire ou vous faire du mal. Parce que Christ est votre vie. Il est votre défense. Il vous a envoyé et il verra donc à ce que vous triomphez glorieusement. Alléluia. Consacrez votre vie à toucher les autres avec l'Évangile. Continuez d'influencer et d'impacter positivement votre monde par la puissance de Dieu qui agit en vous. Continuez d'embellir la vie de ceux qui vous entourent avec la parole et la puissance de Dieu. Voilà comment vivre pour le Seigneur, pour que sa gloire soit révélée en vous et à travers vous. Alléluia. Pour les études approfondies, je vais juste lire avec vous 2 Timothée 4, verset 5 et les autres versets, vous pourriez le lire chez vous. 2 Timothée 4, verset 5 nous dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Pour les autres versets, vous avez Matthieu 28, verset 19 à 20 et Actes 18, de 9 à 11. Nous allons prendre ensemble la prière. Répétez avec moi. Cher Père, je te remercie de me donner la possibilité et la capacité d'influencer ceux qui sont dans mon monde avec l'Évangile. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est pour l'expansion de ton royaume. Je te remercie pour tes bénédictions et provisions extraordinaires dans ma vie et pour la force, l'audace et le courage que tu m'as accordé pour annoncer l'Évangile avec puissance. Au nom de Jésus, Amen. Je vous retrouve pour la prochaine fois et le prochain numéro de la Rhapsodie. Passez une bonne journée. Au revoir.